Les regards fixés au ciel, les habitants de Nano, une localité de la préfecture de Thônes, observent les moindres détails du ciel comme pour attirer la pluie. Les terres sont prêtes à accueillir les premières pluies, mais rien à l'horizon. Les signes avant-coureurs d'une pluie ou de la sécheresse n'existent plus. Cette situation correspond approximativement à celle de l'ensemble de tout le Togo, confronté à la dure et cruelle réalité des changements climatiques, qui constituent un défi majeur pour le pays et une question cruciale pour la survie de la planète. Quand vous voyez autour de nous, le paysage de la préfecture n'était pas comme ça. Aujourd'hui, on dirait que la savane a commencé à prendre du poids sur la balance. Pourquoi? C'est à cause des abattages anarchiques des arbres. C'est à cause des changements climatiques qui interviennent ces dernières années. Pour relever ces défis, le gouvernement a élaboré plusieurs programmes et projets. Le projet Gestion intégrée des catastrophes et des terres a été lancé en 2013. Ce projet du gouvernement togolais est financé par plusieurs partenaires, dont le principal est la Banque mondiale. Qui sont dans leurs cailloux comme ça, là. Quel programme va s'en occuper d'eux? Est-ce qu'ils doivent tous abandonner pour partir dans les plaines? Et s'ils doivent rester là, ils vont vivre de quoi? C'est ça, c'est l'autre question que nous posons actuellement. L'un des objectifs de ce projet est d'étendre l'utilisation des méthodes de gestion durable des terres dans des paysages ciblés et des zones vulnérables au changement climatique. Pour une agriculture propre, durable et rentable, les bonnes pratiques agricoles sont donc expérimentées et vulgarisées par le PGICT. Ces bonnes pratiques qui excluent toute utilisation de pesticides et d'engrais chimiques, de véritables poisons pour le sol et la santé humaine. L'association de l'élevage à l'agriculture, accompagnée d'installations de points de forage avec divers systèmes d'arrosage pour le maraîchage, apporte une plus-value indispensable à l'agriculture dans les 5 régions du Togo. Je ne sais comment remercier PGICT, je ne sais comment remercier la Banque mondiale. Cet appui, cet oxygène est venu à point pour pouvoir améliorer non seulement notre maraîchage, mais aussi notre agriculture et d'autres projets qui sont en instance. L'ONG Comint à Bassar, dans le canton de Kalanga, l'ONG CADO et l'ONG CAST, avec l'appui du PGICT, en font une belle expérience avec des systèmes d'irrigation spécifiques. Nous avons formé jusqu'à ce jour 63 agriculteurs en matière de compostage, dont 26 femmes. Donc à travers l'élevage, nous allons donc acquérir les excréments d'animaux qui constituent une matière de base dans la fabrication donc, du compost. Avec le financement, nous avons prévu former 25 personnes. Mais je vous ai dit ici qu'on a formé 63 personnes. Juste quand on a fait la première formation, financée par le PGICT, il y a eu d'autres volontaires, et nous avons été obligés de le faire avec nos propres moyens. À Clouvidonou, dans la préfecture des Lacs, et à Doumé et Lavagnon, dans le Wawa, les centres d'élevage sont construits sur financement du PGICT comme activité génératrice de revenus pour soutenir les autres actions de gestion durable des terres ou des reconstitutions des écosystèmes. Nous allons débuter avec 20 géniteurs, 17 truies et 3 verras. Et cela nous aidera à faire la fertilité du sol et cela nous aidera toujours à réduire la pauvreté dans la préfecture. Dans la préfecture de Vaud, WebTogo est appuyé par le PGICT dans la production de champignons et la promotion de la gestion durable et efficiente des terres. Avec l'utilisation des substrats de champignons et le compost, les résultats sont remarquables. Nous avons le site de démonstration des bonnes pratiques de gestion durable des terres, dont l'utilisation des substrats de champignons pour restaurer écologiquement les terres agricoles. Et aussi l'utilisation des composts fabriqués à partir des bousses de vache comme bonne pratique de gestion durable des terres
pour amender cette terre agricole. Et ici, nous faisons la démonstration de ces bonnes pratiques afin de voir les résultats concrets de ces bonnes pratiques de gestion durable des terres avec les femmes. Nous développons la culture des champignons et les substrats de champignons utilisés dans les champs ont transformé nos productions. Sans substrat, les feuilles étaient jaunes, mais maintenant, elles sont bien vertes, belles. Donc, nous pouvons dire que nos problèmes ont diminué. À Afagnon, une autre forme d'utilisation des champignons est développée et vulgarisée par l'ONG Agide. C'est la méthode GIFERC, gestion intégrée de la fertilité de l'eau et des ravageurs par les champignons, que le PGICT promeut en raison de son efficacité à faire bondir les rendements de manière spectaculaire. Nous avons pu travailler avec 1000 producteurs dans la région maritime sud-est et 1000 producteurs dans les savanes ouest, ce qui fait en tout 2000 personnes. Et on a travaillé sur 0,50 chez chaque producteur, ce qui fait 1000 producteurs à qui on a enseigné la GIFERC, à qui on a fourni les champignons nécessaires pour faire leur champ. Dans la région maritime, nous avons vu en moyenne une amélioration des rendements de 73,55%. Dans la savane, on a eu une augmentation d'environ 51%. À Akoumapé, avec les champs-écoles paysans initiés par Marraines du Monde Rural avec l'appui du PGICT, l'emploi des bousses de vache et les fientes de volaille offrent des résultats satisfaisants qui incitent les maraîchers au témoignage. Regardez nos légumes. N'êtes-vous pas content? Avec cela, on peut facilement trouver de quoi nous alimenter. Nous devons donc remercier le PGICT. Grâce au PGICT, les leçons apprises de ces techniques se vulgarisent dans tout le pays et font office d'une grande révolution verte. Pour protéger le sol et l'enrichir en matière organique provenant de la décomposition de la biomasse, l'agroforesterie ou la technique d'association de cultures avec des plantes fertilisantes est soutenue par le PGICT. Les femmes de Wawa ont raison de se réjouir d'accroître substantiellement les rendements de fonio. Nous avons semé du fonio et aussi du bois d'angor. Nous avons planté aussi les arbres dans les champs pour enrichir le sol et améliorer le rendement de nos récoltes avec l'aide du PGICT. Le rendement s'est amélioré. Nous arrivons ainsi à mieux s'occuper de nos enfants qui sont sur les bancs d'école. La culture en couloir est une autre forme d'association de culture avec les plantes fertilisantes. Cette bonne pratique est très perceptible dans la région des Savanes, précisément à Ogaro, dans la préfecture de Naki-Est, avec la marque du PGICT. Quand on applique systématiquement les cultures en couloir, à l'hectare, on arrive à sortir 25 à 30 sacs de 100 kg de maïs. Puisque dans le secteur, c'est beaucoup plus le maïs. Ceux qui n'ont pas fait les cultures en couloir se retrouvent parfois à 10 ou 12 sacs. Pour restaurer le sol, augmenter les surfaces cultivables, éviter l'érosion, le ruissellement de l'eau, surtout sur les flancs de montagne, les cordons pierreux pratiqués à Nassiette et à Naki-Est dans les savanes représentent entre autres des bonnes pratiques appuyées par le PGICT. Nous étions dans la souffrance dans ce village. Nous les femmes, nous n'avons pas de terre. Elles ne suffisent pas aux hommes pour qu'ils nous en donnent. Mais avec le projet, on nous a enseigné comment arranger les cailloux et les mettre en profil et en faire des cordons pierreux pour amoindrir la vitesse de l'eau et récupérer la terre. Et pour nous, c'est comme nous avons créé la terre dans le village. Désormais, nous les femmes, nous cultivons ici. Nous avons une bonne récolte. Avant, je marchais pour aller au marché, mais grâce à ce projet, je prends désormais des médias. La culture en terrasse est aussi pratiquée à Lassa dans la Kosa. Pour accompagner ces bonnes pratiques de gestion durable des terres, les systèmes
spécifiques d'irrigation sont financés par le PGICT dans toutes les régions. Ici, à Boadé, dans la région des Savanes, où la pluviométrie est la plus faible, l'aménagement de la retenue d'eau facilite la production maraîchère à grande échelle et la préservation d'une faune très importante de plusieurs centaines de crocodiles. Pour les maraîchers qui sont ici, là, ils sont au nombre de 160, hommes et femmes. C'est-à-dire les femmes font le double des hommes ici, comme vous-même vous l'avez constaté. Donc en dehors du périmètre aménagé, c'est plus de 400 à 500 maraîchers que vous voyez ici. De l'autre côté aussi, de part et d'autre de la retenue, il y a assez de maraîchers. Les gens, au départ, c'était les gens du Boadé Centre qui venaient faire. Maintenant, les gens sont quittés d'autres villages pour venir ici. La population de Boadé et les crocodiles, les maraîchers, ensemble, nous disons merci à l'État togolais et à la Banque mondiale. Avec des installations appropriées de drainage d'eau, Saint-Cassé est aussi devenu une zone de maraîchage par excellence. Cette maîtrise de drainage d'eau a fait du centre de Frère Jacques un centre de formation et de production maraîchère et d'élevage par excellence. Le PGICT y a financé un bâtiment moderne de plus de 300 places pour abriter les formations à l'intention du public togolais et international. Nous avons abrité sous les arbres la plus grande conférence nationale de l'agroécologie qui a été animée par le promoteur de l'agroécologie qui est Pierre Rabhi. Donc à partir de ça, nous avons sollicité à PGCT et ils nous ont donné un OK et ils sont en train de financer cette salle qui est à hauteur de prendre environ 300 personnes dans cette salle. Et cette salle serait baptisée comme salle de conférence internationale de l'agroécologie, c'est-à-dire la gestion durable des terres. Les bassins de Edo-Wokuikope, celui de Agbetiko et de Nano sont des sources d'eau favorables pour l'agriculture à contre-saison. Tous les porteurs de sous-projets de gestion durable de terre du PGICT ont bénéficié d'une formation qui leur a permis d'accroître leurs compétences en matière de mise en œuvre de leurs sous-projets, gestion durable de terre et d'assurer véritablement l'extension au profit des zones ciblées par le PGICT. Les terres sont restaurées, l'accès à l'eau facilité, la production agricole qualitativement et quantitativement améliorée grâce au PGICT. L'engouement des bénéficiaires sur le terrain et l'atmosphère de joie générée par les sous-projets démontrent vraiment que les attentes sont comblées et que le PGICT a su répondre aux besoins réels sans cesse croissants des communautés en matière de gestion durable des terres.